Bonjour à tous, je suis Philippe Deruel, gynécologue obstétricien aux hôpitaux universitaires de Strasbourg. Je vous remercie d'écouter ce diaporama sonorisé qui fait le point de l'impact de l'épidémie de Covid-19 sur la grossesse. Je vous propose dans un premier temps de vous donner quelques éléments sur ce qu'est ce virus. Le Covid-19 ou SARS-CoV-2 est un coronavirus. Les coronavirus sont des zoonoses, c'est-à-dire qu'ils sont transmis à l'homme depuis un réservoir animal, avec un hôte naturel, le plus souvent la chauve-souris ou un rongeur, via un hôte intermédiaire. Il est vraisemblable que l'hôte naturel du Covid-19 soit la chauve-souris. En effet, le génome du virus retrouvé chez l'homme partage 96% d'analogie avec celui retrouvé chez la chauve-souris. L'hôte intermédiaire est probablement le pangolin, puisque le virus chez cet animal et le virus chez l'homme sont similaires à 99%. À noter que la population des pangolins a été décimée par cette maladie. L'une des grandes problématiques de ce virus est sa transmission dans une population qui n'est absolument pas immunisée contre celui-ci. Nous savons maintenant qu'un individu atteint va contaminer 2 à 3 personnes en moyenne. La contagiosité existe avant l'apparition des symptômes, 24 heures à quelques jours avant ceux-ci. Elle dure en moyenne une douzaine de jours et peut être au maximum de 30 jours. Il faut être à moins d'un mètre et en contact pendant au moins 15 minutes pour transmettre le virus. Quelles sont les grandes caractéristiques de cette infection? Initialement, il a été rapporté que cette maladie touchait principalement les adultes et peu les enfants. En réalité, cette infection est sous-estimée dans la population des enfants puisqu'ils sont plus souvent asymptomatiques que les adultes. La moyenne d'âge est autour de 60 ans. Elle touche plus fréquemment les hommes, 56%, que les femmes, à 44%. La mortalité est variable selon les pays, mais elle se situerait aux alentours de 2 à 3%. Dans la majorité des cas, le Covid-19 va donner un syndrome infectieux sans gravité, avec de la fièvre, de la toux, des douleurs musculaires, des céphalées et éventuellement des troubles digestifs à type de diarrhée. La perte du goût et la perte de l'odorat sont des signes pathognomoniques de cette maladie. 10 à 15% des malades vont présenter une forme grave à type de pneumopathie, avec une dyspnée, une tachypnée, une désaturation, et à la tomodensitométrie, la présence d'infiltrats pulmonaires qui apparaissent dans plus de 50% des cas dans les 24-48 heures. Malheureusement, ces formes graves peuvent aboutir au décès qui sera plus fréquent chez les sujets âgés ou en cas d'antécédents de diabète ou de maladies cardiovasculaires. La sensibilité au virus, les signes cliniques et radiologiques ne sont pas modifiés par la grossesse. Au 27 mars 2020, 70 grossesses ont été rapportées dans la littérature, principalement par des équipes chinoises. Quels sont les risques de contracter le SARS-CoV-2 pendant la grossesse? La possibilité d'une transmission verticale est actuellement débattue. Plusieurs publications n'ont pas retrouvé le virus dans le liquide amniotique, les placentas ou chez le nouveau-né de mères infectées. Deux auteurs ont rapporté 4 cas d'infection néonatale sans que l'on puisse conclure au moment de la transmission. Avant la naissance in utero, à la naissance ou encore en période néonatale précoce. Ainsi, en l'état des connaissances, il est probable qu'il n'y ait pas de passage du virus in utero, ni de passage dans le lait maternel. En revanche, il convient d'être extrêmement vigilant quant au risque de transmission après la naissance, en particulier de façon manuportée. La majorité des cas rapportés étaient à la fin du deuxième trimestre ou au troisième trimestre de la grossesse. La moyenne d'âge des mères était d'environ 30 ans. Il y avait peu de comorbidités associées à ces grossesses. Comme dit précédemment, les signes cliniques chez la femme enceinte ne sont pas différents du reste de la population. Il s'agissait principalement de fièvre et de toux. Les images à la tomodensitométrie thoracique sont généralement typiques d'une pneumopathie virale. La sensibilité de la PCR sur un prélèvement effectué au niveau de la sphère ORL est assez faible, 60% maximum.
L'association scanner plus PCR est meilleure que le scanner seul, qui est également meilleur que la PCR seule. Parmi les cas rapportés, le délai entre la survenue des signes cliniques et l'accouchement était de 1 à 13 jours. La majorité des femmes accouchées par césarienne, néanmoins ce chiffre doit tenir compte du taux généralement élevé de césariennes dans la population chinoise. Dans près d'un cas sur deux, la naissance survenait prématurément et dans plus d'un tiers des cas, il existait une détresse fœtale qui peut à la fois expliquer le taux de césarienne élevé, mais aussi être expliquée par la détresse respiratoire maternelle. Les données néonatales sont rassurantes et la plupart des nouveau-nés allaient bien dans les publications chinoises. Cependant, il est difficile de savoir si les complications néonatales ou les décès sont attribuables au virus ou à la prématurité elle-même. Zhang et son équipe ont examiné rétrospectivement les dossiers médicaux de 16 femmes enceintes infectées par le Covid-19 à 45 femmes enceintes qui n'étaient pas infectées. Il s'agit de la première étude comparative entre des femmes atteintes et des femmes non infectées par le Covid-19 pendant la grossesse. Le nombre de cas est faible et cette étude manque probablement de puissance pour mettre en évidence des différences statistiquement significatives entre les deux groupes. Les femmes atteintes par le Covid-19 étaient plus jeunes que les femmes qui n'étaient pas atteintes. L'Alsace est une région particulièrement touchée par cette épidémie. Nous avons comptabilisé au 27 mars 2020 plus de 50 cas de femmes enceintes touchées par le Covid-19. Dans les maternités des hôpitaux universitaires de Strasbourg, nous avons pris en charge 34 femmes positives pour le Covid-19. 28 ont eu une forme bénigne avec 3 accouchements par voie basse et les autres sont suivis à domicile. 6 femmes ont eu une forme grave, dont 5 ont accouché par césarienne en raison d'une aggravation des symptômes respiratoires. Une femme a accouché par voie basse et a eu 2 heures après l'accouchement une détresse respiratoire brutale ayant nécessité l'intubation. Le nombre de cas chez la femme enceinte, qu'il s'agisse des 70 grossesses rapportées par les équipes chinoises ou de celles issues de notre expérience locale, est trop faible pour que l'on puisse tirer des conclusions définitives. Il existe peu de données sur le premier trimestre, mais par analogie avec d'autres coronavirus, on peut supposer que le risque de fausse couche est augmenté en raison de la fièvre. Il y a peu d'informations sur le deuxième trimestre, en particulier le début du deuxième trimestre. Au troisième trimestre, il existe indéniablement une augmentation du risque d'accouchement prématuré et de césarienne en lien avec des anomalies du rythme cardiaque fœtal ou en lien avec le syndrome de détresse respiratoire maternelle. Chez les femmes enceintes, des formes graves sont possibles, mais la grossesse ne semble pas augmenter le risque en fréquence. La gestion est plus difficile, en particulier en raison de la brutalité d'aggravation des signes de détresse respiratoire. À ce jour, aucun décès maternel n'a été rapporté. Il est possible de rassurer la majorité des femmes enceintes puisque la plupart auront uniquement des symptômes bénins. Enfin, il n'existe pas de risque tératogène. Quelques mots de la prise en charge en lien avec ce que nous avons mis en place dans le département de gynécologie obstétrique des hôpitaux universitaires de Strasbourg. Dans ce contexte de confinement, le suivi de grossesse est assuré par des téléconsultations. Si une visite est indispensable, nous orientons vers une sage-femme ou un gynécologue libéral. Lorsqu'une venue à l'hôpital est nécessaire, les contacts sont très limités avec d'autres patients et les soignants portent des masques. Les accompagnants ne sont pas autorisés lors des consultations ou des échographies. Conformément aux recommandations de l'Organisation mondiale de la santé et du Collège national des gynécologues et obstétriciens français, nous autorisons la présence d'un accompagnant à l'accouchement et dans les 2 heures après la naissance, mais en appliquant des règles strictes de fonctionnement. Aucun accompagnement ni aucune visite ne sont autorisés en suite de naissance. Des sorties précoces à H24 sont proposées. Cela permet de limiter l'exposition de la mère et du bébé à l'environnement hospitalier, mais aussi cela permet un retour rapide à la maison proche du conjoint. Nous nous appuyons sur un réseau de sages-femmes libérales, de médecins généralistes et de pédiatres pour assurer la qualité et la sécurité des soins. Afin d'éviter la transmission postnatale, nous éduquons les mères aux mesures barrières pour les soins au bébé.
Si la maman est positive pour le Covid-19, elle devra porter en permanence un masque chirurgical. Toutes les femmes doivent se laver très régulièrement les mains à l'eau savonneuse. Avant de s'occuper du bébé, elles doivent se frictionner les mains avec une solution hydroalcoolique et bien attendre que celle-ci soit sèche. Elles doivent prendre l'habitude de ne pas se toucher le visage ou le masque. Enfin, dans cette période de confinement, nous leur indiquons qu'il ne leur sera pas possible de présenter le bébé à la famille ou aux amis. Dans la mesure où le virus n'est pas présent dans le lait maternel, l'allaitement direct ou l'alimentation après avoir tiré le lait en cas de séparation mère-bébé sont donc possibles chez une mère suspecte ou confirmée d'infection à Covid-19. Nous rappelons qu'il est essentiel de respecter en continu les règles d'hygiène strictes telles qu'elles ont été vues dans la diapositive précédente. Il est nécessaire de laver les seins au savon doux non odorant et à l'eau régulièrement et au moins une fois par jour, et de ne pas se toucher le visage ou le masque pendant l'allaitement. Quelques messages pour conclure. Que l'on travaille en cabinet libéral ou en maternité, il est important de se réorganiser pour faire face à cette crise sanitaire exceptionnelle. Il est indispensable de protéger les soignants, car des absences trop nombreuses risqueraient de mettre en péril la chaîne de soins. Il faut garder une grande vigilance dans les formes graves en raison du risque brutal d'aggravation. N'hésitez pas à me contacter sur l'adresse email indiquée si vous avez des questions, si vous souhaitez des protocoles ou si vous voulez partager votre expérience. Enfin, ce diaporama sera susceptible d'évoluer en fonction des données disponibles. Je vous remercie.